Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et ça sera sur mes produits terminés. J'ai un sac énorme que je garde depuis quelques mois et je vous avoue, j'en peux plus. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un peu un récapitulatif sur les produits que j'ai utilisés, que j'ai aimés ou pas. Donc je vais prendre de manière complètement aléatoire. J'ai terminé les shampoings Nikki. Je pense que clairement tout le monde en a entendu parler. Donc c'est des shampoings, en tout cas celui-ci c'était à la boue, donc vous avez le shampoing et le masque qui était fait pour la pousse du cheveu. Ça fait, franchement ça doit faire un an, un peu plus d'un an que je les ai commandés. Je viens seulement de les finir, donc j'ai entre temps alterné avec d'autres shampoings. Je vous avoue, je suis mitigée. En fait, je suis mitigée sur ces produits. Je les trouve très efficaces. J'ai encore d'autres gammes que j'avais achetées. Donc il me reste celle à l'argan et celle au... je sais plus, il y en avait une, je vous mettrai une photo où c'est une gamme qui aide pour lisser les cheveux. J'ai adoré ces shampoings, je trouve qu'ils sont vraiment efficaces. Après c'est plutôt par rapport aux produits en fait qu'il y a à l'intérieur où pour le coup ils sont super mauvais, ils sont très mal notés et la plupart des commentaires que je lis disent que sur le long terme c'est vraiment pas terrible. Donc je pense en alternant certains produits, donc par exemple les Nikki, après je sais pas moi des L'Oréal ou peu importe, je pense que ça va. Mais voilà, je pense que je vais déjà essayer de terminer tous les soins que j'ai. Cependant ils ont très bien fonctionné, je trouve qu'en effet j'ai eu une pousse du cheveu plus rapide. Maintenant c'est pas non plus des produits miraculeux, mais voilà, l'odeur j'ai beaucoup aimé, il moussait bien, il lavait bien, enfin j'avais pas de problème avec ça. J'ai également trouvé qu'il tenait, comment dire, mes cheveux régressaient beaucoup moins vite et donc j'arrivais à espacer les shampoings. Mais si vous le faites, si vous hésitez, enfin si vous voulez l'acheter, faut vraiment bien rincer le masque ou le shampoing et après il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour le coup je vous avoue je sais pas trop si je rachèterais cette gamme ou pas. Celle à la boue j'ai adoré et celle à l'argan j'aime bien mais elle est vraiment très riche, donc à voir. Ensuite j'ai terminé la lotion tonique de chez Yves Rocher, donc c'est la Hydra Végétale. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment en attendant parce que généralement j'utilise la Clarins, donc avant j'utilisais celle éclat du jour sauf qu'ils l'ont complètement arrêtée et j'ai été dégoûtée parce que c'est une odeur que j'aimais énormément. Donc là je suis passée à celle à la camomille, donc c'est peau normale ou sèche, ça sent très bon, ça sent le bébé. Mais bref, en attendant de racheter la Clarins, j'avais pris celle-ci. Écoutez, j'ai bien aimé, peau normale à mix, il en reste un tout petit peu mais je galère. L'odeur ça sent très bon. Voilà, en attendant c'est très bien, ça fait son job. Maintenant je préfère quand même les Clarins et je trouve ça plus confortable en fait à appliquer sur la peau. Mais elle est très efficace et pour le prix, très bien. J'ai terminé également un spray de chez NYX matifiant. J'ai bien aimé, voilà, c'était pas non plus... c'était pas révolutionnaire quoi en soi. Non, ça sent bon. Je trouve qu'en soi les sprays fixateurs de maquillage, j'ai pas l'impression que ça fixe particulièrement mon teint de base. Mon maquillage ne file pas particulièrement dans la journée, j'ai pas une peau particulièrement grasse ou quoi, donc mon maquillage a tendance à bien tenir. Maintenant il fait son job en fait, mais voilà, je sais pas si je le rachèterai forcément. Peut-être essayer de voir dans d'autres marques, mais voilà, j'ai pas eu un coup de cœur particulier. J'ai terminé mon eau micellaire de chez Caudalie. En fait j'avais eu une miniature je crois dans le calendrier de l'Avent, donc de l'année dernière. J'avais adoré l'odeur, franchement c'était une folie. J'ai voulu le racheter en grand format, je vous avoue j'ai pas été, je sais pas, ça m'a un peu saoulée. J'ai pas trouvé qu'elle démaquillait particulièrement bien. Je préfère largement la Sephora pour le coup, beaucoup moins cher en plus de ça. L'odeur oui ça sentait bon, j'étais contente, mais je sais pas, ça m'a pas, même là je le ressens, je suis pas, ouais, je suis pas particulièrement en amour sur cette eau démaquillante, donc non, je rachèterai pas. J'ai ensuite terminé mes lingettes que j'ai dans toutes les senteurs je crois. Donc là c'était hydratante à l'aloe vera, j'ai bien aimé, mais voilà, ça reste des lingettes et je crois que entre celle-ci ou les autres à la pastèque, je préfère encore celle à la pastèque. L'odeur, non ça sentait bon quand même. Bon voilà, c'est des lingettes, elles sont bien. Après vous prenez un peu celle qui vous plaît le plus, mais les deux étaient agréables. J'ai terminé, je crois que ça j'en ai deux, ouais. J'ai terminé 2 démaquillants Sephora et lui est bientôt au bout de sa vie. Je rachète comme à chaque fois, c'est vraiment une valeur sûre pour moi, ils sont super efficaces. J'ai vu que justement, donc ça c'est l'ancien packaging et en gros ils ont fait le nouveau.
Donc je sais pas si c'est juste, là il y a marqué 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Pour moi clairement c'est exactement le même, après c'est peut-être juste en effet au niveau des ingrédients qu'ils ont mis, mais clairement l'efficacité est la même, le prix est le même, donc voilà, clairement c'est, enfin il y a écrit exactement la même chose sur les deux packaging, mais je rachèterai et j'ai racheté parce que c'est un démaquillant pour les yeux que je trouve super efficace et voilà, pas très cher et il n'y a rien à redire dessus. J'ai terminé un vernis, il est complètement pâteux au bout de sa vie, mais j'ai adoré, je pense que je le rachèterai. C'est un de chez Essie et la teinte c'est Rock the Runaway. Ok, j'ai adoré, c'est un très très beau rouge, mais pas, c'est pas celui que j'ai sur les ongles, mais un rouge un peu pétant, rouge framboise je dirais, et j'ai adoré cette couleur et il était très bien, il tenait bien. J'ai terminé également un déodorant de chez Narta et franchement très très belle découverte. Il existe depuis des années hein, à mon avis, c'est le Narta Bio-Efficacité sans alcool. Bon je vous avoue j'ai pas regardé complètement la compo, mais ça va pas l'air. Bon il y a de l'aluminium mais c'est le seul qui marche sur moi. J'avais essayé les déodorants Schmitz aussi, je vous mettrai une photo, je pense que vous les connaissez. Voilà, j'ai pas trouvé que plus naturel, mais j'ai pas trouvé qu'ils étaient particulièrement efficaces. Et pour le coup celui-ci, mais je ne transpire pas, en même temps avec les fortes chaleurs, j'allais vous dire vu comment il fait froid, bah je transpire pas autant. Mais dans tous les cas très bien, très bon déo. Enfin, moi je peux que vous le conseiller parce que franchement c'est assez une galère je trouve de trouver pardon, un bon déo, et celui-ci est super efficace. Ensuite j'ai terminé un autre spray fixateur, donc c'est le Urban Decay All Nighter. J'aime pas, mais j'aime pas l'odeur. Vraiment j'aime pas l'odeur, je supporte pas, je trouve ça pas du tout agréable de s'appliquer ça sur le visage. Après l'efficacité oui bah voilà c'est un bon, enfin il fait bien tenir le maquillage, il n'y a pas de problème, mais j'aime pas l'odeur, j'aime pas du tout l'odeur. Donc à choisir entre les deux par exemple je préfère largement le NYX que je trouve plus agréable. Mais ouais non j'ai pas été fan du All Nighter, vraiment pas. Ensuite j'ai, vous inquiétez pas c'est bientôt fini. Ensuite j'ai terminé c'est pas un scrub, c'est un gommage pour le corps de chez Lancaster, donc c'est Tan Prepare. En gros ça prépare pour le bronzage, donc je l'ai terminé il y a pas mal de temps. J'ai adoré, c'était un petit format, je l'ai coupé pour vraiment essayer de racler le max de produits possible. J'ai bien aimé, c'était super agréable. Maintenant l'odeur divine, c'est un bonheur, ça sent encore, donc vraiment ça sent trop bon. Maintenant je pense que clairement c'est, enfin il coûte assez cher. J'avais acheté également le gommage pour le corps de la marque Sabon que j'aime énormément, que j'ai toujours. Mais bon après c'est plus au quotidien, là c'était vraiment pour préparer le bronzage. J'ai adoré, ça n'empêche que j'ai adoré, donc je verrai si l'été prochain j'ai envie de me le prendre ou pas. J'ai terminé pas mal de mascara. Donc j'ai terminé le Marc Jacob, donc c'est le Velvet Noir que je rachète et que je rachèterai, il est génial. C'est sincèrement c'est pour moi le meilleur mascara. Généralement je combine avec un autre, soit le, comment ça s'appelle, il y en a un de chez Maybelline qui n'est pas vendu en France, je vous mettrai une photo, mais très bien, et les deux combinés j'adore. Et sinon avec le bas de galle également de Benefit. En fait je trouve que ça va à chaque fois décupler son rendu, et c'est pour ça que j'aime bien le combiner avec deux mascaras, mais même seul il est excellent. Et j'ai terminé aussi le Paradise Ecstatic de L'Oréal. J'ai bien aimé, mais bon il a séché très vite, là il est complètement sec, enfin non je pense pas que je le rachèterai pour le coup, j'ai pas trouvé qu'il me durait particulièrement longtemps. Même si lui, le L'Oréal est quand même beaucoup moins cher, je préfère largement le Marc Jacob. J'ai aussi terminé deux crayons de chez Marc Jacob. Donc c'est les crayons liner. Donc eyeliner. Donc lui il était mat et lui il était également mat je crois. Ouais c'est des crayons gel liner. Donc en fait ça se présente comme ceci et vous le... Enfin, ça se tourne. Alors je suis mitigée parce que en soi je les ai trouvés efficaces, ça n'empêche que il y a des fois je trouve que ça marque pas assez intensément le dessous de l'œil, surtout dans la muqueuse.
Et en plus de ça, je trouve que sur la main ça ne bouge pas, genre clairement je peux l'appliquer, ça bouge pas. Dans l'œil forcément, bah, vu qu'on a les yeux humides, ça a tendance à partir. Ça n'empêche que je les trouve quand même bien, donc ils sont bien. Après j'en ai pas trouvé d'autres mieux non plus. J'ai essayé un de chez Urban Decay, je trouve qu'il marque pas assez dans la muqueuse. Et j'ai essayé un de chez Kiko que j'aime pas du tout parce qu'il bave. Donc je vous avoue, je suis un peu, si vous avez des bons crayons pour les yeux, surtout pour la muqueuse à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, parce que j'en trouve pas, donc je vous avoue j'essaye un peu des marques mais j'ai pas trouvé mieux que cela. Ensuite j'avais terminé celui-là, ça date, c'est un tout petit produit de chez Benefit, donc c'est le Do The Hoola, donc c'est sur le même principe que le Hoola en poudre, sauf que là c'est en crème. Je sais plus si c'est soft, ouais non en fait c'est un, pas du tout, c'est un fluide soleil délicatement mat pour le visage. Ouais non, pas d'intérêt, enfin donc en gros c'est un fluide que vous appliquez qui va vous faire légèrement un teint hâlé. Ouais, je sais pas, j'aime pas le format, j'aime pas la teinte, j'aime pas, je sais pas, c'est pas un produit que je vais particulièrement utiliser, donc je rachèterai pas. J'ai terminé un crayon pour les sourcils de chez NYX, c'est celui que je rachète tout le temps, c'est le Micro Brow Pencil. Donc en fait vous avez une partie goupillon et là c'est un crayon, la ligne est très très fine, c'est ça que j'apprécie. Je pense que je rachèterai pas parce que il est bien, mais je trouve que pour le coup la teinte n'est plus forcément adéquate à ma teinte de cheveux. Et Sananas avait parlé d'un crayon pour sourcils de chez Sephora que j'ai testé hier. J'ai pas pu l'acheter parce qu'il n'y avait plus ma teinte, mais pour le coup la teinte était géniale. J'ai nettement plus aimé le rendu au niveau même de la texture du crayon, ça faisait un peu un effet poudreux, bien dessiné, enfin voilà. Lui, ouais non, je sais pas. J'ai eu un gros coup de cœur, je l'ai racheté plein de fois, il est très bien. Mais je crois que je préfère le Sephora pour le moment. Ensuite, j'ai terminé un sérum de chez Biotherm. Ça doit être sincèrement le 3e ou 4e flacon que je rachète. Je l'adore et je le rachète. Et je l'ai racheté parce qu'il est génial en fait. Donc c'est un hydratant. Enfin c'est un sérum hydratation et éclat et c'est totalement ça. La texture c'est plutôt quelque chose de crémeux mais pas trop crémeux, donc ça pénètre vite dans la peau. L'odeur j'adore, ça sent hyper, c'est hyper agréable, c'est frais à appliquer, c'est très frais aussi, et ça sent bon, ça pénètre vite. Ça, enfin, clairement j'ai rien à vous dire à part que j'adore ce sérum. Je sais qu'ils ont fait plusieurs autres gammes, donc il y a un qui est matifiant et hydratant et un autre je sais plus, je crois que c'est pour les peaux matures je crois, mais celui-ci je vous avoue que même quand je l'applique seule je trouve que ma peau est plus lumineuse, plus éclatante, enfin vraiment je peux que vous le conseiller et il est pas très cher, je crois qu'il est à 25 €. Ça reste un prix mais je trouve ça pas non plus excessif pour un sérum. Ensuite j'ai terminé une éponge. En soi, ça se termine pas vraiment les éponges, mais je vous avoue, elle est dans un état déplorable. Et ouais, non, je pense pas que je rachèterai parce que pour. Donc, c'est la. J'ai oublié le nom. Beauty Blender. C'est de la marque Beauty Blender, mais j'ai très envie de tester celle dont Marion Caméléon et Le Monde de Salomé arrête pas d'en parler. C'est celle de chez Amazon. Je vous mettrai une photo. Donc, je crois que c'est un lot de 3 éponges et elle coûte même pas 10 €. Et elles en disent que des bons avis quoi, enfin elles disent que c'est super. Donc résultat j'avais bien envie de les tester, je pense pas que je rachèterai forcément des Beauty Blender. Elles restent très efficaces et ça reste en soi les premières vers lesquelles on se dirige sur le marché, mais je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent être tout aussi bien. J'ai terminé également un anti-cerne de la marque Révolution, donc chez Makeup Révolution, c'est le Conceal and Define. Je rachèterai pas, je l'ai racheté une première fois. Et pour le coup là je rachèterai pas, c'est pas un anti-cerne que j'aime particulièrement. Je préfère largement le Tarte ou le Born This Way également de Too Faced qui me sert également parfois de fond de teint. Enfin vraiment il est multi-usage et voilà, il est sympa, il fait bien son job mais j'ai pas eu de coup de cœur particulier. Et je trouve qu'en plus, en tout cas en ce moment et depuis quelques temps, dès que je le réessaye, il file complètement dans les plis, donc je rachèterai pas. J'ai terminé également un Cabro, c'était une... comment ça s'appelle?
une miniature en fait que j'avais eu. Donc c'est le Cabro de Benefit, où en fait c'est vraiment pour le coup sous forme de poudre. Donc c'est une texture assez particulière, c'est un peu une... c'est épais mais ça fait poudreux sur les sourcils. J'aime bien, mais c'est pas un produit que... ça se présente comme ceci, et en fait en dessous vous aviez la poudre. Là c'est vraiment le format miniature, donc ça se présente pas comme ça quand vous l'achetez. Je vous mettrai une photo, mais c'est pas un produit que déjà c'est pas ma teinte, c'est beaucoup trop clair. Et ensuite c'est pas un produit que j'aime particulièrement, je préfère largement faire soit à la pommade, soit au crayon, mais la poudre, je suis pas hyper fan. Et enfin, dernier produit, j'ai terminé ma crème Clarins gelée éclat du jour. Je crois qu'il la continue. J'aimais bien l'odeur, j'aimais beaucoup l'odeur, mais c'était de manière aléatoire parce que là je la sens, j'adore l'odeur, c'est vraiment quelque chose de hyper réconfortant. Mais quand je l'applique sur le visage, c'est pas vraiment ce que je préfère, je vous avoue. Enfin, je sais pas, l'odeur me dérange, donc c'est assez... je sais pas, à sentir comme ça j'adore, et à appliquer sur la peau je suis pas très fan. Là j'utilise en ce moment la Clinique, la Moisture Surge que j'adore, que j'ai déjà racheté. Et sinon je me suis acheté un calendrier de l'Avent pour Noël, et il y a une crème Elemis à l'intérieur. Donc je vous avoue je vais pas racheter de crème ou quoi que ce soit, j'attends d'ouvrir les cases et d'avoir ma crème Elemis pour voir si elle est pas mal. Mais voilà, je rachèterai pas forcément cette crème, elle est très efficace, elle donne un petit éclat, mais voilà, c'était pas incroyable non plus quoi. Donc voilà, c'est tout pour tous mes produits terminés. J'ai hâte de jeter tout ça, je vous avoue, ça fait des mois et des mois que j'ai ça. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment une vidéo qui vous intéresse encore, mais écoutez, moi je trouve que c'est pas mal, au moins ça vous permet de savoir un peu où j'en suis de tous mes produits que je peux vous présenter. Et voilà, donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.